Academia est dirigé par Leo Akaba. Ce dernier a pour objectif d'unifier les 4 dimensions. Pour ce faire, il formera donc à Academia des soldats du duel qui iront conquérir les différents mondes. Les élèves de Academia ne sont pas autorisés à s'enfuir. Ceux qui s'échappent seront poursuivis et punis en conséquence. Sora Shiunin, un élève de Academia, sera envoyé en mission dans la dimension standard, et là-bas, il y fera des rencontres qui bouleverseront son existence à tout jamais. Sora, infiltré dans la dimension standard, se rendra à la LDS, une prestigieuse école de duel. Et là-bas, il sera impressionné par un duel en particulier qui opposera Shingo Sawatari à un certain Yuya Sakaki. Ce dernier vient de l'école Yusho et a été invité à la LDS pour montrer son invocation pendule, une nouvelle méthode d'invocation. Face à ce combat, Sora est étonné et surtout impressionné par le duel spectacle de Yuya Sakaki. Une fois le duel terminé, Sawatari, frustré, enverra ses sbires attaquer Yuya et ses amis, mais seront stoppés par Sora. Immédiatement, celui-ci se présentera à Yuya et lui demandera de le prendre comme disciple, et rejoindra ainsi l'école Yusho plutôt que la LDS. Sora se révèle comme un grand fan de Yuya, jusqu'à l'obsession. Il le suivra partout, même jusqu'à chez lui. Sora n'hésite d'ailleurs pas à utiliser son apparence mignonne pour gagner les faveurs des autres. Mais malgré son caractère enfantin et son jeune âge, celui-ci montre une très grande maîtrise et un grand talent pour le duel de monstres. Talent qu'il montrera notamment lors de son duel contre Yuya, puisque Yuya a imposé une condition à ce match. S'il gagnait, Sora cesserait de le suivre et d'essayer d'être son apprenti. Mais si Sora gagnait, Yuya le prendrait donc comme élève. Un duel qui marquera Sora à tout jamais. C'est la première fois de sa vie qu'il prend autant de plaisir lors d'un combat. Lui, originaire de Academia, n'a pas l'habitude de voir le duel de cette manière. Il en sera heureux, bien que celui-ci n'en sortira pas vainqueur. Dès lors, il se liera de plus en plus d'amitié avec Yuya et également avec Yuzu et deviendra même son mentor. Il l'entraînera au duel pour que celle-ci devienne plus forte et lui apprendra même l'invocation fusion. Sora, lui l'envoyé de Academia, en oubliait presque sa mission tant il passait du bon temps avec ses amis. C'est la première fois qu'il sourit autant, lui qui a été élevé comme un enfant soldat. Mais la réalité va vite le rattraper lorsque des duellistes utilisant l'invocation X6 commenceront à faire parler d'eux. Il s'agit de Yuto et Kurosaki, 2 duellistes redoutables de la dimension X6. Ils sont originaires de Heartland, une ville qui a été totalement détruite par Academia. Le temps passe et Akaba Reiji, jeune dirigeant de la LDS, décidera d'organiser un tournoi de duel. Le but secret de ce tournoi, recruter un maximum de duellistes talentueux afin de détruire Academia. Sora, Yuya et Yuzu y participeront après s'être qualifiés avec brio. Le tournoi débuta et Sora sera heureux de voir sa protégée Yuzu se qualifier contre Mazumi. Son entraînement a donc porté ses fruits. Le premier adversaire de Sora sera Kurosaki Shun, l'homme originaire de Heartland dans la dimension X6, qui a rejoint l'école LDS pour ce tournoi, lui qui partage un but commun avec Reiji Akaba, la destruction de Academia. Un duel passionnant est sur le point d'avoir lieu entre d'un côté le deck Red Raptor et de l'autre le deck Pelushimal. Et comme un symbole, l'action field de ce combat sera Neo Heartland City. Alors que Kurosaki prenait petit à petit le dessus sur ce duel, Sora, lui, est devenu de plus en plus frustré au point qu'il a demandé, dans un excès de colère, à son monstre Frightful Leo de détruire le décor. Ce duel ressemble de plus en plus à un champ de bataille. Shun se livrera d'ailleurs sur son passé et ses origines pendant ce combat, et sera sans pitié avec Sora, et lui demandera même si maintenant il comprenait ce que ça faisait d'être pris en chasse. Et à ce moment-là, Sora montrera un tout nouveau visage, son vrai visage. Lui, le soldat de Academia, envoyé dans la dimension standard pour infiltrer LDS. Au fur et à mesure que le duel progressait, Sora sombrera dans la folie, faisant ensuite apparaître de plus en plus de monstres fusion morbides, les Froureurs.
Sora a un deck qui caractérise bien sa personnalité. À première vue, ces monstres sont des ours en peluche tout mignons, mais en fusionnant, ils apparaissent comme des monstres effrayants. Tout en attaquant violemment son adversaire, Sora en révélera davantage sur sa vraie nature, terrifiante, en expliquant à quel point lui et Academia aimaient entre guillemets chasser Shun et ses camarades à Heartland, simplement parce que c'est amusant. Kurosaki Shun, fou de rage face à cette révélation, terrassera Sora sans pitié grâce à Red Raptor Revolution Falcon. Suite à ce combat, Sora, gravement blessé, sera amené à l'hôpital. Mais à son réveil, il a quitté l'hôpital en vitesse et a retrouvé Yuto, qui voulait savoir où se trouvait une certaine Ruri. Sora a affirmé qu'il n'en savait rien et qu'elle était probablement devenue une carte, tout comme le reste des victimes de Heartland. Sora a poursuivi Yuto dans un parc, lui demandant d'amener Shun pour régler ses comptes avec lui. Sora est tellement exaspéré par sa défaite contre Shun. Perdre contre quelqu'un originaire de la dimension X6 est un réel affront pour lui, ce qui montre à quel point il peut avoir un complexe de supériorité et un énorme ego. Un combat éclate finalement entre Yuto et Sora. Sora, mis en difficulté, sera rejoint dans ce duel par son ami Yuya, et alors que Sora s'apprêtait à invoquer un puissant monstre fusion, celui-ci disparut d'un coup. Vu que sa véritable identité a été révélée, Sora a été forcé de retourner dans la dimension fusion. Là-bas, il a été retrouvé inconscient et emmené chez les médecins qui vont extraire ses souvenirs selon les ordres de Leo Akaba. À son réveil, Sora exigera de retourner dans la dimension standard, lui qui veut se venger de Yuto et Kurosaki, les utilisateurs de monstres X6. Leo Akaba accepta sa requête à condition que celui-ci soit accompagné par les soldats bleus obélisques. En plus de se venger de Yuto et Kurosaki, Sora doit également ramener Serena dans la dimension fusion, elle qui s'était enfuie. Le tournoi dans la dimension standard poursuivait son cours et était maintenant devenu une battle royale dans toute la ville de Miami City. Et à peine de retour dans cette dimension, Sora a tendu une embuscade à Shun avec 3 membres des forces bleues obélisques. C'est l'heure de la vengeance pour Sora. Les deux ont donc engagé un duel. Combat épique que Sora remportera, et alors que celui-ci s'apprêtait à achever Kurosaki, ce dernier sera secouru par Serena, qui s'enfuira avec lui. Alors qu'il tentait de les rattraper, Sora sera retardé par Tsukikage et son frère Fuma Ikage. Sora terrassera Fuma Ikage et enfermera son esprit dans une carte. Tout cela sous les yeux de Yuya, qui a été choqué et attristé de voir son ami aussi cruel. Ce n'est pas le Sora qu'il a connu. Il refuse d'admettre que Sora agisse de la sorte. Il sait qu'il a du bon en lui et le défiera en duel pour, entre guillemets, le réveiller. Sora a emmené Yuya à l'intérieur de la zone du volcan afin que personne ne puisse interrompre leur combat. Sora a d'ailleurs promis de ne pas être aussi doux qu'il l'était lors de leur dernier duel, malgré le fait que Yuya insiste sur le fait que le sourire de Sora à l'époque était sincère et authentique. Mais Sora a rétorqué que le duel consistait uniquement à se battre et que gagner était plus important pour lui que l'amitié. Un combat intense et déchirant a lieu et alors que Sora et Yuya se sont retrouvés dans une course pour obtenir une carte action, celle-ci disparut, puisque le temps de la Battle Royale était écoulé, mettant ainsi fin au duel sans vainqueur. Lorsque Yuya s'est rendu compte que Yuzu était introuvable, il a d'ailleurs demandé à Sora si elle avait été scellée dans une carte, et au lieu de lui répondre, Sora a activé le programme de retour forcé dans son duel disque pour retourner à Academia. À Academia, Sora se mit donc à rechercher Yuzu, croyant qu'elle avait été capturée, mais il n'a trouvé aucune trace d'elle. Mais a appris en écoutant Leo Akaba qu'il avait besoin à la fois de Yuzu et de Serena pour ses plans. Sora est donc retourné à la dimension standard et a appris que Reiji avait formé les Lancers et qu'il s'était rendu dans la dimension synchro. Voyant que Yuya et Serena étaient parmi eux, il se rendit lui-même dans la dimension synchro. Arrivé dans cette dimension, Sora apprendra qu'a lieu un tournoi auquel participent les Lancers, la Friendship Cup. Sora y retrouvera Denis et lui avouera qu'il est là pour capturer Serena, mais la vérité est tout autre. Sora a ensuite renvoyé Denis à Academia pour pouvoir être tranquille dans sa quête.
Après que Yuzu ait perdu son duel contre Sergei et a été jeté dans un bâtiment, Sora l'a sauvée avant que les forces de sécurité ne la retrouvent. Il l'amènera dans une chambre et la laissera se reposer. Après cela, Sora a couru pour montrer à Yuya que Yuzu allait bien en lui montrant son casque lors de son duel contre Shinji. Yuya, qui à ce moment-là était très perturbé par le fait qu'il ne savait pas si son ami Yuzu était encore en vie. Après que Yuya ait vaincu Shinji, il s'est échappé du stade et a pu rencontrer Sora. Sora a dit à Yuya que Yuzu était en sécurité et a révélé qu'il était venu dans la dimension synchro pour la sauver, elle qui est en danger car Academia veut s'en emparer. Sora veut toujours se battre pour Academia, mais est déchiré à cause de son amitié avec Yuya et Yuzu. Il avouera d'ailleurs à Yuya qu'il n'a jamais eu d'amis à part eux deux. Et il avouera également que les moments passés à leur côté sont les plus beaux de sa vie. Néanmoins, pendant cette touchante conversation entre les deux, un officier de la sécurité sur un toit à proximité a tiré un filet d'énergie sur Sora, mais Yuya l'a poussé hors du chemin et a été capturé à sa place. Yuya a fait promettre à Sora de protéger Yuzu et lui a souhaité bonne chance dans sa fuite. Sora a donc tenté de rechercher Yuzu évitant la sécurité en chemin, mais celle-ci ne se trouvait plus dans la pièce dans laquelle il l'avait laissée. Inquiet, notamment à cause du nombre conséquent d'officiers en patrouille, Sora retrouvera finalement Yuzu et ils se battront côte à côte contre les forces de sécurité. Alors que la Friendship Cup continuait, Yuya se retrouvera en duel contre Crow. Néanmoins, au cours de ce combat, Yuya n'est plus lui-même et est littéralement consumé par ses ténèbres intérieures. La raison, Jean-Michel Roget a implanté une puce dans son casque qui lui envoya des décharges et lui fit perdre la raison. Sora, inquiet de voir son ami Yuya dans cette situation, fera tout pour se rendre sur le circuit du duel et atterrira sur le duel runner de Crow et lui expliquera la situation. De plus, il lui apprendra la présence de forces bleues obélisques dans la dimension synchro. Academia entama une invasion dans la dimension synchro, et Sora se remémorera sa conversation avec Yuya et prit la décision de quitter Academia pour se battre aux côtés des Lancers. Mais Academia n'est pas le seul ennemi, puisque Jean-Michel Roget veut également mettre la main sur Yuzu et réussira à l'enlever malgré le fait que Sora et Tsukikage ont tout fait pour la protéger. Néanmoins, Roget sera vaincu par Akaba Reiji, mais dans sa folie, il activera un processus qui fit apparaître un trou de verre qui enverra Roget dans une autre dimension, ainsi que Yuya, Gogenzaka, Sawatari, Yuzu et Kurosaki. À ce moment-là, Sora, inquiet, n'avait aucun moyen de savoir où ses amis ont été envoyés. Sora et Crow ont rejoint les Lancers et se sont rendus dans la dimension fusion, et sont tombés sur Yuya qui livrait un duel contre le capitaine Solo sur un navire pirate qui les amenait à Academia. Suite à ce duel, Serena apparaîtra et kidnappera Yuzu sous la stupéfaction et l'incompréhension de tous, mais Sora informera les autres qu'à Academia, il existait quelqu'un qui pouvait contrôler le cœur et l'esprit des gens. Sora est de retour, dans entre guillemets son ancienne maison, sauf que cette fois, il veut la combattre et sauver tous ses amis et empêcher Leo Akaba d'accomplir ses sombres projets. Sora fera tout son possible pour trouver et délivrer Yuzu des griffes de ce dernier. Néanmoins, il sera impuissant face à Yuri, qui ne fera qu'une bouchée de lui et qui vaincra tous ses alliés un par un, en commençant par Asuka qui transformera en carte. Puis viendra le tour de Yugo qui se fera absorber à l'intérieur de Yuri. Alors qu'un duel mémorable entre Yuri et Yuya avait lieu, Yuya se montra de plus en plus possédé par l'esprit de Zark, et suite à sa victoire face à Yuri à travers le corps de Yuya, l'esprit de Zark se réveillera totalement. Yugo, Yuto, Yuri et Yuya ne font désormais plus qu'un. Zark est de retour et le monde est en danger. Nos amis feront tout pour l'arrêter. Pour cela, Sora fera équipe avec son ancien rival, Edo Phoenix. Sora est en larmes de voir son ami Yuya dans un tel état. Il se sent impuissant face à cette situation et fait tout pour réveiller l'esprit de celui-ci qui sommeille au fond de Zark. Mais malgré ses efforts, lui et Edo Phoenix se feront battre à plate couture. Et Sora, comme un symbole de paix, donnera ensuite le relais à Kurosaki pour affronter Zark, ce qui montre qu'il n'existe plus aucun ressentiment entre les deux. Il suppliera Kurosaki de sauver son meilleur ami des ténèbres.
Après la bataille contre Zark, le monde sera à nouveau divisé en 4 et Yuya devra se rendre à travers les dimensions afin de livrer des duels pour tenter de faire sourire Leira redevenu un bébé et ainsi effacer à jamais les ténèbres du monde. Une fois arrivé à Academia, Yuya sera accueilli par son ami Sora qui l'enverra auprès de Kurosaki, qui était fou de colère de ne pas retrouver sa sœur Rin. Sora observera ainsi le duel entre Yuya et Kurosaki, puis celui entre Yuya et Jack, et enfin celui qui l'opposera à Akaba Reiji. Grâce à son duel spectacle, au cours de son duel face à Reiji, Yuya réussira à faire sourire Leira. Yuzu sera ainsi ressuscité. Yuya est de retour, Yuzu est de retour, et Sora peut désormais vivre en paix auprès des siens. The show must go on.